Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Quand Aliko Dangote réussit là où des chefs d'État échouent. Le président Muhammadu Buhari a inauguré une raffinerie au Nigeria, considérée comme l'une des plus grandes d'Afrique et du monde, ce lundi, ce qui est sans doute une excellente nouvelle pour l'économie du pays. Le projet, d'un coût initial estimé à 9 milliards de dollars, a finalement atteint un investissement de 19 milliards de dollars, et il a été réalisé par le milliardaire Aliko Dangote. Depuis de nombreuses décennies, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et l'un des principaux producteurs de pétrole du continent, dépendait des importations de carburant pour satisfaire sa demande intérieure. Les raffineries existantes étaient en mauvais état ou ne fonctionnaient plus, ce qui obligeait le pays à exporter son pétrole brut et à importer la quasi-totalité de ses besoins en carburant. Cette nouvelle raffinerie, financée par l'homme d'affaires Aliko Dangote, devrait mettre fin à cette dépendance. Construite à Lekki, en périphérie de Lagos, elle devrait commencer à fonctionner en juin, avec les premières productions attendues sur le marché en août. Une fois à pleine capacité, elle sera capable de traiter 650 000 barils de pétrole par jour, dont au moins 40% pourront être exportés, ce qui générera d'importantes recettes en devises pour le pays. Pour moi, Muhammadu Buhari, cette usine représente la promesse d'une solution à la crise. Avec une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole brut par jour, notre pays pourra atteindre l'autosuffisance en produits raffinés et même générer un excédent pour l'exportation d'essence, de diesel et de kérosène. La raffinerie Dangote est prévue pour produire 30 millions de tonnes de pétrole par an, mettant ainsi fin aux pénuries d'essence récurrentes que connaît le Nigeria. Cette usine est détenue à hauteur de 20% par la compagnie pétrolière d'État, qui prévoit de lui fournir 300 000 barils de pétrole brut par jour. Jusqu'à présent, le Nigeria, premier producteur de pétrole du continent, ne disposait d'aucune raffinerie en état de fonctionnement. Le projet ambitieux d'une Afrique autonome, prospère et influente, porté par les premiers présidents africains, a rapidement été compromis par les puissances impérialistes occidentales, qui ont réussi à placer des dirigeants sans véritable vision à la tête des États indépendants. Les experts en énergie ont continuellement affirmé que le continent africain possède toutes les ressources nécessaires pour atteindre l'indépendance énergétique en termes de carburant et d'électricité. Cependant, les dirigeants des pays africains semblent ignorer ces expertises qui pourraient propulser le continent vers une véritable révolution industrielle. Leur principal souci réside plutôt dans la préservation du pouvoir politique et les compromis avec les nations occidentales. On peut facilement imaginer les avantages d'un vaste projet énergétique réunissant des pays tels que le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal à l'ouest, ou encore la RDC, le Rwanda et le Congo au centre. En l'absence de telles initiatives panafricaines, la raffinerie Dangote Petroleum Refinery Petrochemical, appartenant à l'homme d'affaires Aliko Dangote, a été inaugurée ce lundi en présence de plusieurs chefs d'État parmi lesquels Macky Sall, Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo, et le président nigérian élu Ahmed Bola Tinubu. Ces dirigeants politiques se sont certainement réjouis de l'ingéniosité et du courage d'Aliko Dangote, sans être véritablement mis au défi. Aliko Dangote, âgé de 66 ans, est l'homme le plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée entre 15 et 20 milliards de dollars. Il a bâti sa fortune dans divers secteurs tels que la production de ciment, l'agroalimentaire et l'immobilier. Sa réussite réside également dans sa capacité à maintenir une distance prudente vis-à-vis du pouvoir politique au Nigeria. Il a également des ambitions d'investissement dans le football, notamment avec des intérêts pour l'acquisition du club français de Ligue 2, Valenciennes. Par le passé, il avait tenté d'acheter son club de cœur, Arsenal, en Angleterre. La raffinerie de Dangote représente une avancée majeure pour le Nigeria et offre des perspectives économiques prometteuses pour le pays. Cela permettra de réduire la dépendance aux importations de carburant et de renforcer l'autosuffisance énergétique du pays, tout en générant des revenus grâce aux exportations de produits pétroliers. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.